Studio Balado. Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 8, Bertrand et les hommes. Bertrand exprime ses émotions et sa sensibilité. Son père lui a appris le mot amour et il ne flanche jamais sur ce sujet. Pour Bertrand, les hommes n'avaient pas de couleur jusqu'à ce qu'ils vivent des expériences avec des garçons qui lui ressemblent. Alors, comment avoir une renaissance ? Bertrand a 35 ans, il habite à Paris et il se définit comme homosexuel. C'est un homme noir, grand, costaud et joufflu. Il a les yeux rieurs en amande, il porte une barbe, il a une bouche charnue et le nez épaté. Ses cheveux sont courts et noirs et il a des petites oreilles. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Alors, mes amis m'appellent Bertrand. Ensuite, j'ai quelques amis intimes qui, à force de blagues, en fait, ont eu l'habitude de m'appeler le négro sensible. Parce que je suis un grand mec noir qui, pour beaucoup de personnes au quotidien, enfin, on va dire dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, ça peut véhiculer, en fait, un mec costaud qui n'a pas d'émotions, ou du moins qui les exprime pas et qui ne véhicule pas de sensibilité. Et ce qui n'est pas mon cas, parce que du coup, je suis un mec qui sourit beaucoup, qui pleure, qui peut être susceptible et qui est très sensible en fait et qui n'hésite pas en fait à exprimer ce qu'il ressent et c'est un gros trait de ma personnalité. Donc du coup pour la plupart de mes amis ils trouvent que l'appellation correspond à ma personnalité. Est-ce que dans ta famille, ton père notamment, est-ce qu'il t'a transmis cette sensibilité ? Je dirais que oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir eu un père qui était, on va dire, c'était pas le tonton, quoi. Pour mes, on va dire, mes homologues africains, c'était pas le daron africain qui n'exprime pas ses émotions ou avec qui on peut pas forcément rigoler ou avec qui certains sujets peuvent être tabous. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir un père qui très tôt m'a appris que, on peut être gaucher, parce que je suis gaucher. 2, qu'on peut aimer danser. 3, qu'on peut aimer mettre du rose en étant un garçon. Et que 3, quand on est triste, c'est bien de pleurer. Donc, moi, j'ai toujours eu à grandir dans ces éléments-là, avec ces éléments-là. Dans la vie que j'ai eue avec lui, c'était quelqu'un qui adorait l'amour, qui adorait l'exprimer en chanson, par message, par lettre. Je recevais des lettres de mon père qui m'écrivait et qui me disait qu'il m'aimait. Il adorait dire à ma mère qu'il aimait et même à sa mère qu'il aimait. Donc le mot amour était vraiment c'était un mot qui était très important et puissant pour lui. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment grandi et qu'aujourd'hui je cultive. C'est formidable. Oui, c'est formidable. On va dire que, ouais, c'est le cas. Que ce soit mon frère qui, lui, est hétérosexuel et père de famille, c'est un sujet sur lequel on n'a pas de doute, on flanche pas et on sait que l'amour est important. Hein, mon frère, je l'appelle, même si on a des désaccords, on s'aime, quoi. Et je sais que quand j'ai eu à dire à mon père que j'étais homosexuel, bon, ça a été un choc, comme pour beaucoup de parents. J'ai eu droit au fait d'être banni pendant une semaine. Je vais dire qu'émotionnellement, c'était dur. C'était vraiment dur. Pour une personne qui est de famille africaine, pour certains dans ma famille, ça a été compliqué. Mais l'échange que j'ai eu avec mon père aussi n'a pas été aussi douloureux que ça a pu être avec
je veux dire ma mère. Et au bout d'une semaine, j'ai eu mon père parce que moi je l'avais bloqué de WhatsApp parce que je voulais pas me retrouver avec des prières et des messages qui m'acculaient ou qui me culpabilisaient sur le fait que voilà, j'ai grandi dans la foi catholique, que c'est pas normal, je comprends pas. Du coup, je l'ai bloqué. Et au bout d'une semaine, il m'a appelé. Il m'a dit: Bertrand, je comprends pas pourquoi tu me bloques. Je lui dis parce que on est en désaccord et je veux pas être en conflit avec toi parce que tu me comprends pas et je veux pas faire l'effort de refaire ton éducation sur ma sexualité. Prends le temps qu'il faut, mais je veux pas être à me justifier tous les jours vis-à-vis de toi. Il me dit: ça je l'entends, mais sache que je ne l'accepte pas. En revanche, je suis ton père, je t'aime et c'est pas agréable pour moi de me coucher énervé. C'est un peu ce qu'il m'avait dit. Et il me dit: on peut être en désaccord comme sur plein de sujets dans la vie, mais ça n'empêche pas que tu restes mon fils. Et je me suis senti très, 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 très chanceux d'avoir une discussion avec mon père à ce moment-là. Et il me manque, si je peux dire ça comme ça. Alors moi j'ai vécu au Brésil, donc du coup c'est le pays où j'ai eu ma renaissance, on va dire ça comme ça. J'ai vécu au Brésil dans le cadre de mon échange universitaire quand j'avais 20 ans, où je suis allé pour faire mes études et en fait j'étais dans une école où la majorité des étudiants étaient homosexuels et où en fait c'était très bien accepté et il n'y avait pas de sujet sur la sexualité. Et ça m'a aussi aidé à rencontrer des personnes, du coup un groupe d'amis qui aujourd'hui est, on va dire, ma seconde famille, pour qui sont très importants pour moi et qui m'ont aidé à m'aimer comme j'étais, donc noir et homosexuel, et du coup à entretenir en fait le fait de rencontrer des personnes de manière naturelle, donc pas forcément par des applications, en sortant, en communiquant de manière saine. Et donc du coup, le fait d'avoir eu ce rapport d'acceptation et d'être vu et d'être apprécié sans avoir à faire un effort, on va dire, superficiel, est quelque chose en fait que je chéris beaucoup et du coup qui m'a beaucoup marqué, que je n'ai pas retrouvé en revenant à Paris suite à mon échange universitaire. Et donc du coup de revenir à Paris, je ressentais le besoin du coup de rencontrer des personnes comme moi, avant tout homosexuelles, avant d'être noir ou autre chose, et du coup de nier des liens. Et en fait j'en trouvais pas. Et souvent ça se soldait par des rencontres qui finissaient dans un lit. Pas que ça me déplaisait, mais à la longue ça devenait répétitif et je me demandais pourquoi en fait ces personnes me rencontrent. Est-ce qu'elles regardent le fait que voilà, je suis une personne sympathique, agréable, qui puisse avoir de la discussion? Et souvent ça se soldait juste par des rapports sexuels, quoi. Et à un moment donné, ça me saoulait et ça me blessait. Et je me suis mis aussi à sortir avec d'autres amis homosexuels. Et en soirée, en tout cas dans les soirées où on allait, bon effectivement on y allait pour la musique, mais je sentais pas forcément que c'était j'étais la viande du public, donc je peux dire ça comme ça. Et donc du coup je me sentais pas vue et c'est ça peut être hyper perturbant quand on a 20 ans, quand on se sent plutôt beau et bien dans ses baskets et dans un environnement où on n'est pas perçu pour tous les éléments qu'on dégage. Au début, ça me perturbait pas. Comme je te disais, déjà, je revenais du Brésil, donc j'étais avide de rencontres de personnes comme moi avec qui je pourrais échanger, avec qui je pourrais voir si j'ai des centres d'intérêt, pour avoir des activités communes dans la ville ou autre. Et aussi, sans doute, rencontrer un garçon avec qui, on va dire, avoir une histoire d'amour. Enfin. Et je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout souvent ça. C'était plus des plans, on va dire ça. Du sexe. Oui, des plans. Avant d'être du sexe, c'était des plans. Parce que du coup, c'est des rencontres qu'on planifie et qui n'ont pas forcément de lendemain.
Donc ça peut être des personnes avec qui on voit des verres et on les voit pas après, parce qu'on ressent d'eux qu'on n'a pas d'attirance, et du coup c'est blessant aussi, vraiment. Et t'avais d'autres cas où je sentais que je les attirais énormément, et je me suis rendu compte au bout de quelques années que voilà, le fait d'être noir créait, enfin, c'est pas que ça créait, mais il y avait une typologie de personnes qui aimaient beaucoup les personnes noires. Pas que ce soit un reproche, mais du coup, qui les collectionnait un peu comme ça. Et en échangeant avec d'autres personnes qui sont des amis aujourd'hui, enfin, par le biais de la vie, on se rendait compte qu'on pouvait avoir couché dans la même semaine avec le même gars, quoi. Et donc du coup, à la longue, ça devient un peu, d'une part, lassant. Ensuite, ça crée de l'inquiétude. Et ensuite, on s'interroge sur sur ce qu'on véhicule aux personnes qui nous entourent. On s'interroge sur comment on se construit sexuellement, intimement et émotionnellement vis-à-vis des personnes qu'on prétend aimer et qui peut-être ne ressentent pas la même chose que nous au moment où on les rencontre. Donc ça a été un step qui était majeur et qui m'a aussi permis on va dire, de me déconstruire pour retrouver aussi ce que j'avais vécu au Brésil. Donc je dirais qu'à 35 ans aujourd'hui, c'est un peu ce retour-là que j'essaie de mettre dans ma vie au quotidien et dans mon intimité. Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà les hommes, c'est les problèmes. Je vais dire ça comme ça. Non, mais aujourd'hui, blague à part, je pense que j'ai mûri sur la perception que j'ai de moi. Donc, je pense que j'ai pas forcément besoin. Enfin, j'ai plus ce besoin d'être vu, parce que je pense que les personnes dont je voulais le regard, je l'ai aujourd'hui. Et ça me va. En revanche, vis-à-vis de mes rencontres, c'est vrai que la période de Covid a été un peu en tout cas pour moi, ça a été un peu un breaking point, parce que je me suis rendu compte que, bon, j'étais un peu lassée de tout le temps faire des rencontres qui n'avaient pas de queue, enfin, du moins qui n'avaient pas de tête. Et du coup, du coup, j'avais l'impression, je sais pas si ça arrive à beaucoup de garçons, j'estime que oui, d'arriver à 30 ans ou 35 aujourd'hui et de me dire, j'ai plus envie en fait de courir après des garçons qui ne sauront pas m'estimer ou qui n'auront pas un regard bienveillant vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que je peux apporter. Et aussi fatigué de tout le temps être regardé comme un mec à baiser, ou un mec qui va baiser. Enfin, et Un objet sexuel. voilà, un objet sexuel. Tu as ressenti ça? J'ai ressenti ça. Et ouais, j'ai vraiment senti une lassitude de ça. J'ai rien contre les rencontres que j'ai pu faire avec du coup des hommes blancs, parce que je suis en France et en fait, c'est un peu ce qui se présente à moi dans mon quotidien, dans une ville où, voilà, la majorité des hommes qui nous entourent sont blancs. Et ça m'a rappelé, en fait, le fait que j'avais presque pas eu de rapport, enfin, on va dire de rencontre avec des hommes noirs. Pas que je n'aime pas les hommes noirs, mais j'ai pas eu d'occasion d'avoir un suivi ou une relation avec un mec comme moi, je vais dire ça comme ça. Il y a plein de garçons noirs qui me plaisent, et souvent l'information ou ce qu'ils m'ont véhiculé, c'était que comme j'étais trop, on va dire, européanisé, des propos que des fois que j'ai reçus, que j'ai eu sur Grindr aussi, et que j'avais des amis blancs, c'est un facteur de refus pour eux. Et j'étais là,
Pas du tout. Enfin, déjà, on est en France, donc c'est très compliqué de ne pas avoir d'entourage qui soit blanc. Enfin, on travaille dans des entreprises tenues par des personnes blanches, et à moins de vivre en autarcie, enfin, je sais pas. Et comme j'ai eu l'occasion de grandir dans une famille qui est ouverte, donc du coup, la question se posait pas. Ça m'avait un peu choqué. Et je me suis dit, il faut peut-être que je creuse le sujet parce que si j'ai un mec qui me dit ça, c'est un peu problématique. Et ça a un peu stimulé mon envie pas que je souhaite le vivre comme un challenge, hein, mais j'ai senti aussi qu'à 30 ans, 31 ans, ces âges-là, j'avais envie d'être dans un rapport avec quelqu'un qui pourrait être dans mon corps, qui pourrait être noir comme moi, qui pourrait probablement aimer les mêmes choses que moi, qui soit pas forcément auto-centré sur le continent africain ou les Caraïbes, mais qui ait une culture ouverte, mais qui soit noir. Enfin, ça, c'était un enjeu, je peux dire ça comme ça. Donc, tu as rencontré un mec. Oui. Du coup, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui est d'origine, enfin, qui est noir, mais qui est caribéen. Et en fait, je me suis mis à réaliser, mais en fait, le jeune homme, il est beau. Il est très très beau. Enfin, c'est un très beau garçon. Je tiens à le repréciser. Et en plus de ça, quand on s'est vu, je me suis rendu compte que la rencontre physique, en fait, était là. Donc, il y avait un événement qui s'est produit en moi Un événement. Ouais, clairement, c'était un événement parce que c'est pas habituel de rencontrer quelqu'un de manière naturelle. En tout cas, dans mon quotidien, de dire que je sors dans la rue et je tombe sur un garçon qui soit beau, qui m'aborde et qui me propose un date avec qui je continue la soirée. Et du coup, on s'est vu dans la semaine et c'était encore un autre événement parce que au-delà d'être juste un corps, il avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'échanges et en fait, je me sentais, en tout cas, mon instinct était apaisé dans cette rencontre et on a longuement échangé et je retrouvais quelque chose qui me plaisait. Parce qu'il y avait pas mal d'éléments qui s'alignaient, le fait qu'il soit noir, qu'il ait de la discussion, qu'il ait de la culture, qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il soit un noir d'aujourd'hui, quoi. Si je peux dire ça comme ça. En fait, cette rencontre, si je peux le dire, ça a réveillé, en tout cas, j'ai eu envie de lui. Sur plusieurs tableaux, j'ai imaginé une relation amoureuse avec ce garçon parce que je me sentais bien avec ce qui me véhiculait et tout ce que ça a généré. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que j'ai pas de nouvelles, en vrai. Donc du coup, dans cette rencontre avec ce jeune homme, tout me semblait assez évident. On n'avait même pas besoin de trop échanger parce que je sais pas, il me regardait, je comprenais. Ça coulait de source, quoi. Enfin, tout était très smooth et ça me mettait très à l'aise. Et ça m'a donné envie, du coup, de creuser un peu plus et d'aller, vers ça. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu de fixette sur l'homme noir. J'ai toujours eu une fixette sur l'homme, de manière générale. Donc pour moi, l'homme, ce qu'il représente, son corps, son sexe, sa bouche, tout ce qu'on veut, n'avait pas de couleur. Jusqu'à ce que je vive en fait les expériences que j'ai eues dans ma vie. Donc voilà, comme j'ai pu citer depuis le début. Et le fait d'avoir eu du coup on va dire ces warnings du moins ce warning avec ce jeune homme noir que j'ai rencontré, qui m'a complètement, on va dire, tétanisé, parce qu'en gros, il me renvoyait une image qui n'était pas la mienne, parce que pour moi, c'était un jeune homme qui me plaisait, et qui, en gros, m'a poussé à m'interroger. Enfin, pourquoi j'ai jamais eu à sortir avec d'autres hommes noirs? Et du coup, je me dis, tiens, je vais tenter. Donc, j'ai tenté en parlant d'autres garçons noirs. Bon, du coup, il n'y a pas toujours eu d'échange.
Mais du coup, quand je suis tombé sur ce dernier-là qui me plaisait, Qui te plaît toujours. oui, qui me plaît toujours, je me suis dit oui, enfin c'est une évidence. En revanche, ce n'est pas une fixette. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est pas un tout aujourd'hui dans ce qui représente ma sexualité et mon intimité. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même minime, via le lien buymeacoffee.com/être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.